Coucou les tarophiles, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Bienvenue dans les énergies de la semaine du 29 mars au 4 avril. J'en reviens pas qu'on est déjà à la fin de mars. Il me semble qu'il y a pas si longtemps, je vous faisais une vidéo puis je vous disais Hey, c'est le début du mois de mars, c'est la première semaine. C'est drôle, hein? Ça passe tellement vite, puis en même temps, à d'autres niveaux, non, hein? On dirait qu'il y a comme une certaine stagnation, puis en même temps que ça va vite. Je sais pas comment dire, il y a comme une dichotomie là-dedans. Ben, parlant de ça, je sais même pas pourquoi je vais là, mais bon. Je sais pas si vous avez passé une belle pleine lune, mais moi, la pleine lune, ce mois-ci, je l'ai sentie de deux façons. On dirait que je peux vraiment prendre mon temps, être relax de plein de choses, mais en même temps que je voyais comme un échéancier qui me stressait. Tu sais, ça, c'est la dichotomie d'Annie. Ça rime en plus. Mais non, c'est ça, je me sentais comme ça, puis tu sais, autant que je pouvais être, exemple, dans le bois. Je prends une marche dans le bois, puis j'écoute même pas de musique, moi. Quand je suis dans le bois, c'est rien. Tu sais, je suis juste dans la nature. Là, je pouvais être super bien, là, vivre comme un moment de grâce, là. Puis là, à un moment donné, sentir comme un feeling d'urgence. Hey, non, c'est vrai, faut que je rentre à la maison, faut que j'aille faire ça. Tu sais. Là, c'est me voyant, c'est donc bien bizarre. Fait en même temps, relax, mais en même temps, non, pas tant que ça. Ça, c'est les... tu sais, comme on parlait l'autre fois des énergies féminines et masculines, c'est ça, hein? L'énergie masculine, c'est le faire. Si j'aurais été bien dans mon énergie masculine, j'en aurais mis des écouteurs, puis j'aurais écouté un podcast en même temps pour apprendre des choses, pour faire en sorte que ma marche soit encore plus productive. Mais, puis l'énergie féminine, c'est être. Tu sais, c'est juste être. Alors là, c'est ça. Peut-être dans le fond que, en vous parlant, je réalise que j'ai peut-être encore un fameux déséquilibre là-dedans. Ben, encore. On arrive-tu à un équilibre juste et pur? Non, je n'y crois pas. Je pense qu'on balance toujours un peu entre les deux. Mais là, c'est ça, je sais pas. Je viens de réaliser ça en jasant avec vous. Toute une intro, hein? Mais vous, comment vous avez vécu votre pleine lune? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'émotions quand même, là, ces temps-ci, dans l'air. Alors, on va aller dans les énergies de la semaine. C'est le printemps, hein? C'est pour ça que j'ai pris le tarot Joie de vivre de Paulina Cassidy. Ça, c'est le choix numéro 1 parce que ben, je trouve justement il fait joyeux, on se casse pas la tête, c'est comme très naïf, très plaisant, amusant, doux, puis ça me fait penser à la légèreté du printemps. Alors, j'ai choisi ce jeu-là pour les choix numéro 1. Regardez, même l'endos des cartes, ben, vous l'avez vu tout à l'heure, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais le petit jaune tendre comme ça, moi j'aime bien ça. OK, fait qu'on va y aller avec les énergies de la semaine pour les choix numéro 1. On va y aller avec le mélange des cartes. Moi, j'aime ça regarder quand il y a une carte qui fuit comme ça. C'est l'impératrice. L'impératrice, c'est une carte de projet, de réflexion, de... Ouais, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça cette semaine. Mais ce que je disais, en disant ça, les cartes revoltent. Ce que je disais, c'est que des fois, quand j'ai une carte comme ça, là, qui sort du jeu, là, comme un petit poisson qui sort de l'eau, là, belle image, ben, je me dis toujours, cette carte-là, elle a un message à me donner. Ça, c'est sûr. Alors, j'aime ça. Je la prends tout de suite et je vais voir. Je la remets dans le jeu, puis je rebrasse les cartes. Tu sais, je la sors pas pour qu'elle fasse partie du tirage, mais je me dis, peut-être qu'elle me donne le ton pour le tirage. Alors, je sais pas si vous fonctionnez. Ça peut être un petit truc aussi, hein? OK. Les choix numéro 1, qu'est-ce qui s'en vient pour vous cette semaine? La fameuse qui était sortie est là. Elle est inversée par contre. Mais c'est pas très compliqué. C'est pas une carte dure, même quand elle est inversée. Mais peut-être que vous commencez la semaine avec certains projets, avec certaines idées en tête et que ça va pas se produire comme vous voulez. Ça peut être aussi simple que le retard de quelque chose. Je le sais pas, moi. Vous avez besoin de l'approbation de votre supérieur, mettons, avant de commencer un projet, puis vous attendez le courriel, puis c'est un petit peu plus long avant que ça arrive.
Exemple, vous attendez du matériel pour faire quelque chose. Là, je reste tout le temps dans le très concret, là, mais vous voyez ce que ça peut être, ou vous projetez d'aller visiter quelqu'un, d'aller voir quelqu'un, puis la personne, elle vous dit, ben finalement, je peux pas, je serai pas là, ou bon, peu importe. Mais visiter, c'était peut-être pas le bon exemple en ces temps-ci, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas quelque chose de grave à l'excès, ça peut être juste un élément qui est comme repoussé un petit peu plus tard ou tout simplement que ça se passe vraiment pas comme on voulait. Mais c'est agaçant, mais à tout le moins, c'est pas la fin du monde, on s'entend. Et ensuite, ben, on repart sur un nouveau départ. C'est le magicien, c'est la carte numéro 1 du tarot. Donc, ben, on se dit, regarde, c'est pas plus grave que ça. J'ai peut-être mal commencé ma semaine, mais je vais bien la poursuivre. Alors, on repart avec une énergie de nouveauté, de légèreté avec le magicien. Énergie de printemps, de renouveau. Alors, tout est parfait. Et vers la fin de la semaine, on sent un peu de fatigue avec la force. Peut-être qu'on y était un petit peu trop trop fort, justement, avec le magicien. Mais avec la force inversée, ben, on sent qu'il y a peut-être une petite baisse d'énergie ou une perte de contrôle sur quelque chose. Ben, en tout cas, on s'aperçoit que ça va être le bon moment pour que le week-end arrive parce qu'il va peut-être avoir une petite baisse d'énergie, comme je vous disais, à ce moment-là de la semaine. Rien de grave. On s'en fait pas avec ça. C'est le printemps. On va avoir plein de temps là, pour recharger nos batteries puis faire le plein avec le soleil. Et les mesures moins rigides bientôt, on l'espère. OK, les choix numéro 2 maintenant. Tiens, on va le réénergiser, ce jeu-là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est vrai, parce que j'ai une amie qui me demandait l'autre jour, Annie, tu fais quoi pour purifier tes cartes, pour les nettoyer quand tu as l'impression que ça répond plus? C'est sûr que si vraiment ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, ça se peut que je prenne de la sauge, vraiment, puis que je purifie comme ça, ou un encens que j'aime beaucoup. Mais on peut juste cogner là, quelques fois comme ça sur le jeu. Moi, souvent, ça va être 3 fois, mais des fois, c'est juste, tu sais, comme on cogne pour brasser les énergies, puis ça devrait être assez, là. À moins que vous remarquez que votre jeu répond vraiment plus. Dans ce cas-là, c'est peut-être vous aussi là, qui a les énergies basses. Dans ce cas-là, c'est peut-être mieux juste de le laisser tomber puis de le faire une autre fois. OK, donc on y va avec les choix numéro 2. Hey, je vous ai même pas dit c'était quoi votre jeu. Mais oui, je tape dessus le réénergiser. Moi, ça fait longtemps que je l'ai pas pris. Mais vous savez pas c'est lequel. Pas grave, voyons. C'est le tarot du pouvoir des archanges de Doreen Virtue et de Radley Valentine. Je ne sais pas si on peut encore se le procurer. Je vous le dis à chaque fois pour Doreen Virtue parce que je sais que tous ces produits sont comme, tu sais, ils écoulent le stock. Alors, ça dépend toujours de qu'est-ce qui reste, où est-ce que vous l'achetez, mais j'imagine que d'ici un certain temps, on devrait plus pouvoir se procurer ces choses, à moins qu'elle fasse des nouveaux produits. Mais étant donné qu'elle n'y croit plus, je sais qu'elle n'en vend plus, là, que ça va être discontinué. Mais moi, je l'aime quand même, ce tarot-là. Je le trouve vraiment beau. Les illustrations sont géniales. Alors, ben, je voulais m'en servir quand même avec vous en ce beau lundi matin ou peut-être lundi soir. Je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez la vidéo. Peut-être mardi ou mercredi. C'est les énergies de la semaine. On peut aller plus loin dans la semaine. C'est la tempérance qui est là. OK. La tempérance, c'est très relax. Peut-être que ça nous donne le pouls du tirage, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, on va aller voir. On dirait que mes cartes collent ensemble. OK, donc qu'est-ce qui s'en vient pour vous, les choix numéro 2 cette semaine? Donc, on va voir les énergies de la semaine pour nos choix numéro 2. Qu'est-ce qui se passe de bon avec vous? OK, on va aller voir ça. OK. On commence la semaine avec le chariot. On fonce, on avance, on a des buts. Il y a même des choses écrites dessus. C'est détermination et maîtrise de soi. Évolution de la carrière, reconnaissance du succès par les autres. Ben, on fonce, on a un esprit de vainqueur. On avance, on sait qu'on va avoir du succès, une grande confiance en soi. Power! Power, les choix numéro 2.
Au milieu de la semaine, on a la carte de la justice. La justice, ben, lutter pour la justice, l'égalité, décision en votre faveur, ne lâchez pas. La carte est à l'endroit. La justice, c'est toujours une carte aussi d'équilibre et d'ajustement. Donc, ça se peut que vous ayez envie de faire certains ajustements dans votre existence, là. Ou ça peut être des petits ajustements bien simples, vu que c'est un tirage pour la semaine. Mais tu sais, à tout le moins, on équilibre les choses. C'est pas une semaine que vous allez vous rappeler encore dans 30 ans. C'est très routinier, même, je dirais, la justice. Quand on arrive à la fin de la semaine, on a encore la fameuse impératrice qu'on avait tout à l'heure, mais là, elle est inversée, encore une fois. Alors, ça se termine peut-être pas idéalement, mais comme je disais tout à l'heure, peut-être que vous ne l'avez pas entendu si vous avez avancé la vidéo jusqu'à numéro 2, mais comme je disais tout à l'heure, l'impératrice, c'est pas une carte dure, même quand elle est inversée, mais c'est peut-être simplement des petits tracas, des petites choses agaçantes. Tu sais, ça vient un petit peu nous fatiguer, nous perturber, mais c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin en soi. Alors, termine la semaine un peu comme ça, qui va peut-être avoir un retard de quelque chose qui va vous agacer. Un irritant, tiens. Un petit irritant à la fin de la semaine. Vous allez avoir tout le week-end pour vous remettre. Dimanche, c'est toujours le début de la semaine. Ça dépend comment on voit ça. OK, les choix numéro 3. J'ai pris le jeu d'Aleister Crowley, le Tarot Tot, qui est très controversé. Mr. Crowley. Hein? On connaît tous la toune de Ozzy Osbourne. Mr. Crowley. Down, down, down. Ouais, je dis on connaît tous. Probablement les gens de mon âge, les plus jeunes, peut-être moins. Un jour, peut-être, je vous ferai une vidéo juste là-dessus, là, mais ça a été comme quand même assez controversé, là, cet homme-là. Il y en a qui disaient qu'il était comme diabolique, whatever. Moi, je le trouve bien, son jeu. C'est sûr qu'il l'a vraiment comme manié à sa façon. Les images sont vraiment différentes là, du tarot de Marseille. Là. Je vous en montre quelques-unes. Ça, c'est le pendu. Mais, somme toute... c'est quand même assez parlant, je dirais. Moi, je l'aime, son tarot. La qualité de la carte est bien aussi. En tout cas, à mon avis, nous ne devrions pas nous en faire avec des histoires diaboliques. je pense pas que les yeux vont me virer à l'envers en jouant avec, là, mais bon. Je sais que ça a été quand même controversé, comme je disais. C'est pas tout le monde qui apprécie le style. Voyons, hey! C'est sûr, il est hanté! J'arrive même pas à mélanger les cartes. C'est du gros n'importe quoi. OK, les choix numéro 3. Et là, vous allez commencer à avoir peur. Qu'est-ce qu'elle va nous annoncer avec ce jeu-là? Veux-tu bien me dire? Oh, Mr. Crowley! C'est quoi le rire déjà? Oh, vous allez me le chanter, sûrement. OK. Bon. Allons-y. La lune inversée. Le soleil à l'endroit, mais on va avoir tous les astres. Quel désastre! Mais non. Et on termine avec le fou. La carte de la lune inversée. La lune, c'est sûr que si on se fie au tarot de M. Crowley, ben on voit quand même que c'est pas du tout les illustrations du tarot de Marseille. La lune, elle pourrait représenter autre chose. Je vais quand même y aller avec l'interprétation classique. La lune, c'est la lenteur, c'est la nuit, c'est qu'on voit pas vraiment devant nous. Ça se peut que vous commenciez la semaine un petit peu dans le brouillard, pas trop d'énergie. On n'est pas très fonceur, puis pas du tout dans l'énergie de la lune. Le fait qu'elle est inversée, en plus, c'est comme quelque chose vraiment d'un petit peu sombre, je dirais. Quelque chose qui vous plaît plus ou moins en début de semaine. Heureusement, Mr. Sunshine, lui, il vient tout changer ça au milieu de la semaine. On a Mr. Crowley, j'ai envie de faire une belle histoire. Je m'imagine avec des marionnettes. OK.
Donc, le soleil arrive en milieu de semaine. Le soleil, qu'est-ce qu'il représente? L'amour, l'énergie, la chaleur, c'est le soleil. Vous êtes rayonnant en milieu de semaine. Tout roule comme sur des roulettes. Ça se remet en place. On n'est vraiment plus dans l'énergie de la lune, tu sais. Peut-être que vous allez avoir eu la difficulté à débuter votre semaine, puis après ça, ça part. Watch! Me revoici de retour. Vous en êtes pas aperçu, là, ça a coupé, pouf, de même. Là, je dis, my God, j'espère que j'ai encore ma vidéo. Je comprenais même pas qu'est-ce qui était arrivé. Ben, je me suis dit, OK, si elle est encore là, ben, je vais juste comme rajouter le reste après. Et elle était encore là, heureusement. C'est comme ça, des fois. Donc, on était au soleil. Le soleil, il y a de la chaleur, de l'énergie. La sécurité, ouais, c'est ça. Ah, donc vous êtes dans une énergie de feu après avoir été dans l'énergie de la lune inversée. Donc, on revient à des belles énergies, tout va bien, les vidéos coupent pas. Ah, vraiment, écoutez, là, c'est la folie, ce début de semaine. OK, et après le soleil, comment on termine la semaine, les choix numéro 3? Je l'ai dit, à ce jeu-là, il est diabolique, mais moi, je crois pas à ça. Ben non. Regardez tout ce qui arrive. Je suis pas sûre que je vais encore l'utiliser. Finalement, je vais me garder un petit doute. Et on termine la semaine avec le fou. La carte du fou à l'endroit, ben le fou, c'est qu'on part à l'aventure, on part vers de nouveaux cieux et ben on laisse cette semaine-là derrière, puis on se dit hey, c'est le week-end, go, on fait quoi? On part à l'aventure, on va à la découverte, on veut quelque chose de nouveau, on a soif de moments de découverte. Alors, vous allez terminer votre semaine en beauté. Moi là, je m'en vais serrer ce jeu-là. Je vais le mettre comme dans le fond, là, le fin fond de l'armoire de mes jeux, là, en arrière, là, je vais le cacher. Je le veux plus. Mr. Crowley! Tant, tant, tant. Hey, je pense que ça vaudrait la peine, je vais aller l'écouter, la toune. Ça m'a donné le goût de l'écouter. On s'en va demain pour les énergies du jour en espérant que ça va être un petit peu moins rocambolesque. À bientôt!